Salut, moi c'est Osiris, je suis beatmaker francophone d'origine togolaise. Alors, on a fini avec les grandes fonctionnalités de la piste de mixage. Je vais vous expliquer. Donc, on a vu le channel rack, on a vu le piano roll, on a vu la table de mixage. On va terminer avec cette fonctionnalité là qui est là ici, et qu'on appelle la playlist. Vous voyez, quand vous cliquez, vous allez diriger vers cette page. C'est ici que va se passer l'essentiel. C'est ici que va se faire l'arrangement. C'est ici que vous allez insérer les portions de musique pour activer certains, désactiver certains, faire les enchaînements et autres. Alors, vous avez vu ici, c'est écrit pattern 1. Le pattern, c'est, disons que c'est un ensemble de mélodies que vous jouez. D'accord, c'est un ensemble de mélodies que vous jouez. Et vous allez jouer plusieurs ensembles de mélodies que vous allez venir associer dans la playlist ici pour faire le son d'ensemble. Alors, je m'explique. Vous voyez tout ce qu'on a joué, tout ce qui est sur le channel rack ici, le kick associé au snare et tout, et qui donne cette mélodie. Cet ensemble s'appelle un pattern, et qui a été nommé ici pattern 1. Vous voyez, c'est le pattern 1. Si vous faites le clic droit, il est seul, il n'y a pas autre. Donc vous avez la possibilité de renommer ce pattern là. Vous avez la possibilité de renommer ce pattern. Vous avez la possibilité de le supprimer, de le cloner, et il y a d'autres fonctions ici qu'on verra après. Bon, moi je vais vous montrer la fonction cloner, et vous voyez, donc dès que je fais clone, vous allez voir qu'il copie, il copie le pattern 1 dans un nouveau pattern qu'il a nommé le pattern 2. Donc ici vous allez voir le pattern 1, le pattern 2, c'est la même chose. Sur le pattern 2, si je joue, c'est la même chose. Alors il faut toujours, si vous avez fait tout le son sur un pattern, il faut faire la copie du pattern avant de venir fractionner par piste. D'accord. Donc je prends par exemple le pattern 2. Donc ce que je vais faire, si vous voulez ajouter un nouveau pattern, vous cliquez plus ici, vous voyez, donc pattern 3, et vous avez la possibilité de renommer. Bon, le pattern 3, moi je vais mettre les kicks là-bas, je vais garder toujours le nom de l'artiste Kiko, et j'ai nommé. Maintenant ce que je vais faire, je vais sur le pattern 2, je vais copier le kick. Pour copier le kick, tu sélectionnes juste le track, le channel du kick, et tu fais CTRL X et CTRL C. Tu fais CTRL C, c'est copié. Je vais sur un Kiko qui n'a rien, vous voyez, il n'y a rien, et toujours le même channel qui est sélectionné. Je fais CTRL V, Vous voyez, donc quand je vais lire maintenant, vous allez voir, je n'ai que le kick seul. Donc je vais faire de la même façon. Le principe c'est quoi? C'est que je vais sur le pattern 2, je prends cette piste là, et je la copie et je le mets dans un autre pattern, donc pattern 4, et je renomme, ainsi de suite. Donc je vais faire encore, et puis vous allez voir ici, je fais CTRL C pour les snares, CTRL C pour les snares, je fais plus, et je vais nommer ce pattern Piwi. Piwi, si vous connaissez pas Piwi, c'est un rappeur togolais. Allez sur internet, YouTube et tout, vous allez trouver. Donc je fais CTRL V. Donc je fais la même chose, ce pattern que je vais appeler Pikaluji, c'est un rappeur togolais. Cherchez sur YouTube, vous allez trouver ses projets, ses productions. Et
Et là, je vais copier je vais copier la mélodie des snares là, CTRL-C, et je vais sur Picaluzzi. Vous voyez, je fais CTRL-V. Si je lis, on n'a que les snares seulement. Donc je vais faire la même chose pour les autres, hein, et vous avez déjà vu le principe. Donc, voilà, maintenant j'ai copié chaque piste dans de nouveaux patterns pour faire d'autres patterns. Maintenant il y a la possibilité de prendre par exemple le pattern 2 et de fractionner tout en un clic. Vous fractionnez tout en plusieurs patterns. Il suffit d'aller par exemple sur le pattern 2, vous cliquez, vous faites le clic droit et vous venez ici. Venez sur Split by Channel. Si vous cliquez sur Split by Channel, qu'est-ce que le logiciel va faire? Le logiciel va fractionner le pattern 2 en plusieurs patterns, mais en prenant chaque élément comme on vient de faire les copier-coller. Donc le copier-coller, c'est juste pour vous montrer, ça prend le temps, mais il suffit de prendre l'ensemble de ce pattern et de le fractionner par truc. Donc je vais pas le faire maintenant, mais je vais vous expliquer le principe. Vous pouvez expérimenter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez, vous prenez le pattern Kiko. Quand il est sélectionné, vous venez pour l'ajouter, vous cliquez là. Vous cliquez là. Quand vous cliquez, comme il est sélectionné, vous faites CTRL B pour dupliquer. Ainsi de suite. Jusqu'à la longueur que vous voulez, la longueur de la musique que vous voulez. Moi je m'arrête à 90, hein. Je m'arrête à 90. Je m'arrête à 90. Donc le principe, vous prenez un instrument, par exemple c'est les kicks, vous prenez cette piste là et vous faites tout. Vous mettez uniquement cela sur cette piste track 1. Vous avez la possibilité de renommer. Vous venez ici, vous pouvez faire rename, et vous écrivez Kiko là. Vous pouvez même mettre une couleur si vous voulez. Alors je vais prendre les autres. Je prends Piwi, d'accord, et je mets là. Puis oui, je mets en bas. Donc, il faut ajuster, hein. Il faut ajuster pour que ça soit bien synchronisé. Je prends Picaluzzi, je mets là. Je prends le pattern 6 que je mets là. Je prends le pattern 7 que je mets là. Et je prends le pattern 8 que je mets là. Ouais. Donc je prends la molette de la sélection et je fais ça, je sélectionne tout. Lorsque tout est sélectionné, si je fais CTRL B qui est dupliqué, CTRL B, je fais ça et je le copie autant que je veux. Ouais. Donc c'est ça. Alors si j'active la lecture, vous allez voir. Donc ouais, c'est sur pattern. Si tu actives la lecture, c'est le dernier pattern que tu as sélectionné qui va être lu. Donc pour lire tout cet ensemble, il faut aller sur son et vous lisez.
Alors vous voyez, donc cela va être répété comme ça jusqu'à la fin. Comme c'est des principes, hein, sinon vous n'allez pas faire une musique qui se répète comme ça du début jusqu'à la fin. Donc vous allez faire d'autres patterns pour compléter certaines mélodies, faire d'autres patterns pour varier les mélodies, parce que la partie de l'intro va être différente, la partie du refrain va être différente, la partie du premier couplet et du deuxième couplet. Donc les mélodies que vous allez jouer là, c'est eux que vous allez agencer pour faire la musique dans sa globalité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, je peux décider que la musique, dès que la musique commence, je ne veux pas avoir de kick. Donc tu prends l'outil muté qui est là, tu le prends et tu mutes le kick que tu ne veux pas, tu le mutes, tu mutes les mélodies, tu mutes également tu mutes ces snares là et tu dis bon, tu mutes également la base. Tu dis au début je vais avoir juste que ce snare là qui joue. Vous voyez. Alors vous allez vous dire que je veux seulement les snares au début. Ensuite vous dites qu'à partir d'ici il faut que les kicks apparaissent. Donc vous sélectionnez le kick, vous dites bon, je vais ajouter le second compte snare et la base, je ne veux pas que la base commence. Donc juste après ça vous allez avoir un truc comme ça. Et ensuite vous allez vous dire bon, là à partir du 9 je veux qu'il y ait tout cet ensemble. Donc vous allez, dès qu'on va lire, vous allez voir, donc le son commence comme ça. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est basique hein, pour vous montrer juste les principes. Et vous pouvez décider que bon, dès que le son arrive à ce niveau, je ne vais plus avoir la basse, je ne veux plus avoir cette mélodie, je ne veux plus avoir ce snare, je veux juste avoir les kicks. Ici je ne veux plus avoir le kick. Donc c'est ça l'arrangement en fait, c'est ça l'arrangement. Donc vous arrangez comme ça en fonction de la structure que vous le donnez à votre musique et puis c'est tout. Maintenant il y a la possibilité d'ajouter des marqueurs hein. Donc vous pouvez décider de mettre un marqueur hein. Donc vous vous dites bon, de là du 1 jusqu'au 9 c'est la partie de l'introduction. Donc pour le reconnaître vous allez dans Edit, vous allez voir il y a Time Marker et vous utilisez Add One. Vous voyez, il va vous demander c'est quel nom vous le donnez et je mets par exemple introduction, donc intro. Vous voyez, et intro va apparaître là. Donc, et là vous savez que l'intro commence à partir de là. Donc à partir d'ici vous pouvez venir mettre aussi un autre marqueur pour marquer la fin. Et donc vous allez Time Marker, vous faites Add One, il apparaît et vous mettez là-bas un refrain. Vous mettez refrain. Vous voyez, donc c'est ainsi de suite. Donc vous savez que l'intro commence ici, le refrain commence là. Donc vous pouvez continuer comme ça hein, et vous vous dites que bon, ici à partir d'ici le premier couplet veut commencer. Donc vous cliquez dans la zone, vous allez dans Edit, vous mettez Time Marker, vous faites Add One, il va vous demander le nom, vous mettez premier couplet, vous mettez couplet. Vous voyez, donc c'est ainsi de suite.
Donc vous savez que l'intro commence là, le refrain commence là, le premier couplet commence là. Et vous allez organiser votre session de cette façon. Alors, je me dis que c'est déjà suffisant pour se lancer avec FL Studio si c'est ta première fois. J'ai été vraiment très lent pour pouvoir mieux expliquer certains principes, parce que ça ne sert à rien de faire des trucs compliqués, des trucs très rapides et qui ne vont pas permettre aux gens de comprendre. L'idée c'est de partager, Si vous êtes arrivé sur cette chaîne pour la première fois et que ce tutoriel vous a plu, vous avez aimé, il faut liker, il faut partager, il faut s'abonner à la chaîne, c'est vraiment gratuit. Alors on se dit à la prochaine pour d'autres tutoriels. Laissez un commentaire si vous avez aimé. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, laissez un commentaire. En fonction de notre planification, notre disponibilité, nous allons vous faire des tutoriels pour mieux vous éclaircir les termes, les méthodes. Si vous avez des propositions de tutoriels et certains éléments que vous avez eu à suivre dans certains tutoriels et que vous ne comprenez pas, proposez et on va voir s'il faut faire un tutoriel pour vous aider. Alors on se dit à la prochaine. Ciao, partagez, likez et à la prochaine. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne pour la première fois et que ce tutoriel vous a plu, vous avez aimé, il faut liker, il faut partager, il faut s'abonner à la chaîne, c'est vraiment gratuit.